Alors, je vois beaucoup de vidéos sur YouTube, des articles de blog où la thématique qui revient toujours, contrairement au titre de mon podcast d'aujourd'hui, c'est comment récupérer son ex. Alors, désolé, mais pour moi, tout ça, c'est des conneries, car on ne récupère jamais, alors jamais, à mettre entre guillemets, je vais développer plus bas, mais on ne récupère quasiment jamais son ex et encore moins quand c'est une femme. Alors pourquoi? Eh bien, parce que quand une femme te quitte, il faut savoir, si tu ne le sais pas encore, que c'est la première fois que tu te fais quitter, que contrairement à ce que tu peux penser, sa décision n'a pas été prise il y a 1 heure, il y a 2 jours, il y a 1 semaine. Non, en général, quand une femme te quitte, ça veut dire que ça fait longtemps, parfois très longtemps, qu'elle mûrit cette décision. Ça peut être plusieurs mois, plusieurs années pour les couples qui ont duré 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc ça sort pas de nulle part. Donc toi, quand tu te fais quitter, eh bien tu as l'impression que tu peux rattraper le coup. Tu te dis bon elle a dit ça sur un coup de tête, c'est irréfléchi. Ben non, malheureusement, c'est mûri, c'est réfléchi depuis très très longtemps. Donc il est difficile de faire quelque chose. Donc, les solutions qu'on propose en général dans ces vidéos, ces articles intitulés Comment récupérer son ex, eh bien, il y en a 2 en gros. La première, ça va être le silence radio. Alors, le silence radio, qu'est-ce que c'est? Si tu n'es pas familier avec cette expression, ça consiste en gros à ne jamais lui envoyer de SMS, ne jamais la relancer. En fait, elle t'a quitté, ok, je fais le mort, je disparais de sa vie du jour au lendemain. Alors déjà, ça, c'est pas terrible. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que si elle t'a quitté et qu'elle a mûri cette décision, eh bien, elle s'en tape que tu ne la relances plus, que tu ne lui parles plus, parce que en fait, c'est ce qu'elle veut. Elle veut plus voir ta gueule. Elle en a marre de toi. Elle sature pour différentes raisons, pour ton caractère, pour je sais pas moi, ton statut social, pour ta façon de parler, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui va plus. Donc, faire le mort. Eh ben écoute, c'est parfait, tu rentres dans son jeu, donc ça sert strictement à rien. Alors oui, parfois, en effet, j'ai déjà testé, quand on fait un silence radio brutal, eh bien des fois une ex va revenir. Elle va revenir en t'envoyant un petit SMS pour prendre des news. Mais en fait, dans le fond, c'est dangereux de jouer à ça parce que toi, tu vas interpréter ce message comme « Allez, c'est bon, elle m'a pardonné, elle veut revenir, c'est bon, c'est gagné ». Ben non, en fait, elle fait juste ça par ego, c'est-à-dire la femme se dit ah merde, putain, je l'ai quitté, il était à fond sur moi et il me calcule plus, il me relance pas. Elle va presque se vexer en fait, tu vois. Donc elle va revenir vers toi pour en fait réactiver chez toi ton désir de reconquête parce que ça va lui faire du bien pour son ego. Voilà, faut pas voir plus loin que ça. Et une fois que toi tu vas rediscuter avec elle, reprendre contact parce que c'est elle qui t'a relancé, et bien du jour au lendemain elle va refaire pareil, elle va disparaître et comme un con tu vas plonger dans cette reconquête stérile. Deuxième conseil que l'on donne, que j'ai souvent vu pour reconquérir son ex, ça va être de la rendre jalouse. Alors genre, je sais pas, tu vas sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et tu vas commencer à poster plein de photos de toi en vacances avec des potes, pourquoi pas avec une femme qui est pas forcément une nouvelle copine, mais ça va être ta cousine, une collègue de bureau, donc tu vas essayer de faire des mises en scène pour qu'elle se dise pour laisser planer le doute que ça pourrait être ta nouvelle copine. Alors là, ça marche pas non plus. Ça va marcher un peu pareil, mais ça va être juste son ego. Elle pourra peut-être t'envoyer un message. Tiens, qui c'est cette fille? Qui c'est ses potes que je connais pas? Voilà, c'est tout. Et elle veut juste se rassurer qu'en fait, tu n'as pas trouvé quelqu'un juste après elle. C'est tout. Une fois que tu lui avoueras, parce que comme tu es encore amoureux, tu vas lui avouer, mais non, mais t'inquiète, c'est ma cousine, c'est des potes du travail. Bon, ben, elle va dire, oui, ben, ok, allez, c'est bon. Ciao. J'ai eu mon info. Donc, comme je le disais, c'est pas qu'il est impossible de reconquérir son ex, mais le problème, c'est que, et là je parle encore d'expérience, c'est que quand on parvient à la récupérer, pourquoi? Parce qu'on a un peu fait le lourd, on a insisté, on a dit on fera plus les mêmes erreurs et blablabla et blablabla. Bon, en gros, la fille, elle a fini par craquer parce qu'elle en peut plus de toi, donc inconsciemment, elle dit allez, ok, on réessaye. Mais elle en a pas plus envie que ça. Et le problème, c'est que quand tu repars dans une relation comme ça, où c'est toi qui as été quitté et c'est toi qui as gratté à mort pour qu'on te reprenne, eh bien, ce qui va se passer, c'est que la relation qui va s'instaurer à nouveau, elle va être très très difficile pour toi. D'une part parce que tu vas être soumis. Pourquoi soumis? Parce que tu auras tellement peur de perdre cette fille de nouveau que tu vas dire amen à tout. En gros, tu vas devenir, comme on dit l'expression, une lavette. Tu vas dire oui, oui ma chérie, oui ci, oui là. Tu n'oseras même plus la contredire. Quand tu discuteras avec elle, tu seras toujours d'accord. C'est à qui de faire la vaisselle? Ben, c'est à moi. C'est à qui de faire les courses? C'est à moi. En fait, tu vas devenir une merde. C'est le mot. Et donc ça, c'est encore pire parce que justement, quand elle va voir que tu es complètement soumis,
que tu n'as plus de, j'ai envie de dire presque plus de testostérone, que tu es devenu faible, eh bien, elle va te quitter de nouveau parce que tu ne l'intéresseras plus. Déjà que tu ne l'intéressais pas, alors là, ça va être encore pire. Voilà. Donc, voilà. Tout ça pour dire, mais c'est pas le sujet de la vidéo, mais je fais intentionnellement ce petit écart. À part dans de rares cas, reconquérir son ex, ça va être très très dur. Alors oui, après il y a des cas, voilà, juste un exemple, c'est par exemple la tromperie. Imagine, tout allait bien avec ta copine, c'était parfait, il y avait aucun problème, elle t'aime, tu l'aimes, tout va bien, et puis tu as fait une connerie, tu l'as trompée, elle l'a découvert ou tu l'as avoué. Bon, là, éventuellement, là, ça va être compliqué de se remettre ensemble si elle t'a quitté pour ça, mais là, c'est pas impossible parce que finalement, on va dire, c'est une petite erreur, mais qui n'a rien à voir finalement dans les fondamentaux de votre couple. Tu vois, donc là encore, c'est rattrapable. Donc c'est vraiment un des seuls points sur lesquels je pense qu'on peut récupérer une ex. Maintenant, si tu en vois d'autres, n'hésite pas à me dire. Donc moi, ce que je te propose plutôt, en fait, c'est de l'oublier le plus rapidement possible. Car je sais que la rupture, le souci, c'est qu'au-delà de la perte de l'être aimé, c'est que la rupture va être vécue comme un deuil. Et quand je dis deuil, je ne pèse pas mes mots parce que parfois, et si tu écoutes cette vidéo, tu l'as peut-être vécu, et bien finalement, perdre l'être aimé qui nous a quittés, c'est des fois plus dur que de perdre un membre de sa famille, un ami qui lui est vraiment mort, quoi. Donc quand je dis deuil, oui, ça peut être pire que la mort d'un proche, c'est ça qui est terrible. Ça prend du temps, on souffre énormément. Et donc l'idée, c'est que si tu focalises sur l'idée de la récupérer, sur l'idée que tu as toujours des regrets, etc., eh bien, qu'est-ce qui va se passer? D'une part, tu ne la récupéreras pas, mais surtout, ça va ne faire qu'allonger cette période de déprime, voire de dépression pour certains. Et je sais de quoi je parle. Tu vois, moi, l'idée, c'est que voilà, on va dire que j'ai eu 4 ruptures dans ma vie qui m'ont fait très mal. Enfin, 4 ruptures on va dire dans lesquelles c'est moi qui ai été quitté. Les 3 premières, ça a été terrible. Hein, ça a duré des mois, voire un an, avec une où j'étais vraiment déprimé complètement. C'est-à-dire, j'arrivais même plus à bosser. Le matin, je me levais, j'étais complètement dégoûté. Des fois, il m'arrivait de pleurer. J'étais incapable de sortir, de rencontrer d'autres gens. J'arrivais même pas, pour te dire, à regarder un film ou une série parce que elle obsédait mon esprit. Et je n'arrivais même pas à suivre. C'était impossible. Et puis, la dernière rupture douloureuse que j'ai eue, eh bien cette fois-ci, malgré que j'ai été malheureux, il faut pas se voiler la face, on peut pas y échapper. Eh bien, finalement, ça allait beaucoup mieux dans le sens que je n'ai pas commis les mêmes erreurs que j'ai faites avec les autres ruptures. C'est-à-dire que, en fait, je n'ai pas arrêté de vivre comme je l'ai fait dans le passé. Voilà, je n'ai pas passé mes journées devant la télé ou à faire des siestes pour un peu s'échapper de la réalité. Je voyais toujours mes amis et j'ai même tout fait pour rencontrer d'autres femmes. Et donc, je souffrais toujours, mais je n'ai pas mis ma vie entre parenthèses. Je continue à avancer. Et en faisant ça, eh bien finalement, ton deuil ira beaucoup plus vite. Donc, en fait, pour parvenir à cet état d'esprit et réussir à oublier ton ex plus rapidement, et surtout, donc, comme on a dit, continuer à avancer malgré la déprime, en fait, je me suis appliqué plusieurs méthodes. Et tout ça, donc, là, je pourrais pas en parler en détail, mais je te donnerai quelques exemples juste après. Tout ça, en fait, je te l'explique en détail dans un podcast coaching que j'ai créé, il y a pas longtemps, je l'ai créé hier, qui s'appelle « Comment oublier son ex et reprendre goût à la vie ». Donc, si ça t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description. Là, pendant presque 1 heure, je te donne toutes les techniques que j'ai mises en place et qui ont marché pour vraiment... Alors, oublier son ex, le mot est un peu fort parce qu'on ne peut pas oublier les gens, évidemment. Mais en tout cas, pour que l'idée, en fait, c'est de la faire disparaître ton ex de ton esprit et surtout de ton environnement. Quitte à mettre en place des mesures qui sont parfois radicales, qui font mal, qui sont dures, mais qui sont nécessaires. L'idée, c'est de guérir plus vite et surtout, même si tu continues à souffrir, de ne pas perdre de temps et continuer à vivre, à rencontrer des gens, à avoir tes projets. Regarde, je te donne un exemple de sujet que j'aborde. Alors, c'est pas exactement ça, mais là, je pensais à un exemple, à un ami qui s'est fait quitter par sa copine, et donc lui aussi, il était au bord du gouffre, il était triste, machin. Et en fait, ce qu'il avait fait, c'est que attends, que je me rappelle bien. Oui, en fait, il avait sa copine venait donc régulièrement chez lui et elle s'était connectée à son Facebook sur l'ordinateur de mon pote.
Et ensuite, quand elle l'a quitté, finalement, elle avait oublié un truc, c'était de se déconnecter de Facebook. Ce qui fait que lui, en fait, avait accès à ses messages Messenger sur Facebook. Et donc, il lisait ses conversations, ce qu'elle ignorait. Et là, il a vu de ces trucs. Bon, la fille se faisait draguer par des mecs. Il a vu qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'a fait que souffrir, toujours plus longtemps. Ça, c'est une erreur numéro 1, espionner son ex sur les réseaux sociaux. Ça ne fait qu'engendrer le doute et la douleur. Et donc, tu sors jamais de la déprime. Alors, ce pote, en fait, c'est un autre ami qui lui a rendu service. C'est-à-dire qu'il est venu chez lui, il est allé sur son compte Facebook et il a fait déconnexion. Voilà, comme ça, il n'y avait plus accès. Mesure radicale, mais au moins, on n'en parle plus et tu peux avancer. Donc, l'idée, quand je dis oublier son ex, en fait, ce n'est finalement pas non plus éloigné de reconquérir son ex. Même si, comme je t'ai dit, je n'y crois pas trop, mais pourquoi pas? Parce qu'en fait, en faisant ce que je dis donc dans ce podcast et ce que je te dis là maintenant, en gros en coupant les ponts complètement et en mettant en place des méthodes dont je parle dans le podcast coaching, pour vraiment qu'elles sortent de ta vie, de ton environnement, de ton esprit, et bien finalement, ça peut être un moyen de la faire revenir aussi. Tu vois, c'est un peu ça. Tu vois, ça peut arriver qu'elle revienne. De toute façon, si tu la harcèles, si tu la relances, ça marchera pas. Donc, autant faire ça. On sait jamais. Parce que c'est souvent en agissant à contre-courant, finalement, de notre intuition, qu'on peut la prendre au dépourvu et donc attiser sa curiosité. Alors, si tu viens de te faire quitter, que tu passes tes journées à te lamenter, à pleurer, à ressasser le passé, eh bien, je pense qu'il est grand temps de passer à l'action, de changer de cap. Franchement, la vie est trop courte pour la passer à pleurer ou à regretter. Donc, écoute, si ça t'intéresse, je te dis à de suite dans le podcast coaching spécial oublier son ex. Le lien est dans la description. Allez, ciao, ciao.